Interview. Le 16 décembre prochain, 30 Miss régionales tenteront de succéder à Indira Ampio en devenant Miss France 2024. Parmi les prétendantes au titre, Amy Gisclon, élue Miss Centre-Val de Loire. Pour Télé Loisirs, la jeune femme se confie sur ses motivations et ses nombreuses passions. L'aventure est bel et bien commencée pour les 30 Miss régionales qui veulent toutes devenir Miss France 2024. Après la diffusion en exclusivité des portraits officiels sur le site de Télé Loisirs, le partenaire officiel, les reines de beauté se sont envolées en Guyane française pour se préparer un maximum à la cérémonie qui aura lieu le 16 décembre prochain. Amy Gisclon a été élue Miss Centre-Val de Loire au mois de septembre. À 22 ans, elle compte bien aller le plus loin possible, d'autant plus que ce n'est pas la première fois qu'elle tente sa chance dans l'univers de Miss. Pour Télé Loisirs, elle se confie sur son parcours, ses passions et ses projets. Elle m'a dit dans une lettre, la grand-mère d'Amy Gisclon, Miss Centre-Val de Loire 2023 joue un rôle important dans son aventure Télé Loisirs. Pourquoi avez-vous décidé de participer à l'aventure Miss France? Amy Gisclon, j'ai décidé de tenter l'aventure il y a 3 ans pour ma grand-mère parce qu'on était très proches. Cette élection, c'était notre petit rituel et on organisait des soirées pour nos familles pour passer un bon moment ensemble. Elle m'a toujours poussé à le faire et je me suis toujours dit pourquoi moi. Quand elle nous a quittés, on était en train d'organiser la soirée pour Miss France. Elle m'a dit dans une lettre qu'il était temps que je prenne mon envol, que je prenne confiance en moi et que je réalise mes rêves. Je ne sais pas si elle parlait de Miss France mais en tout cas, je l'ai pris comme ça. Il y a 3 ans, j'étais première dauphine. Je me suis représentée 3 ans plus tard après avoir travaillé. Ça a fonctionné. Pensez-vous que votre grand-mère a un rôle particulier dans votre élection aujourd'hui? J'y pense quotidiennement. Si est aussi ma force, et si est la personne qui m'a toujours poussé à réaliser mes rêves et à croire en moi. Encore aujourd'hui, tout ce que je fais, je le fais en pensant à elle. Si est en partie grâce à elle que je suis ici. Même si j'ai travaillé avec le comité et avec une coach, toute mon aventure lui est dédiée. Si vous remportez le titre de Miss France 2024 le 16 décembre prochain, pour qui sera votre première pensée? Si je suis élu, la première personne à qui je penserai sera mon grand-père. Il aura la chance d'être dans la salle. Avez-vous des frères et sœurs? Oui, j'ai un petit frère de 19 ans. Il est parti vivre aux États-Unis. Il est au pair à New York. Il ne sera pas là pour l'élection, mais il m'a dit qu'avec le décalage horaire, il pourra me regarder. Regardez-vous souvent la télévision? Avez-vous des émissions préférées? Honnêtement non, je ne suis pas très télévision. J'ai une télé mais je n'ai pas de box. Je suis plutôt plateforme de streaming. J'aime beaucoup les demoiselles du téléphone et j'adore Vampire Diaries, je regardais beaucoup quand j'étais adolescente. J'avais des angoisses au niveau de la prise de parole. Vous avez déjà tenté votre chance il y a 3 ans pour représenter votre région. Comment expliquez-vous votre élection au titre régional cette année? Je pense que c'est le travail que j'ai fait sur moi-même et beaucoup de persévérance. Si je me suis représenté, si est parce que j'étais capable d'aller à Miss France. Je voulais être capable de vivre l'aventure à 100% et d'avoir aucun regret. Je voulais pouvoir faire une interview car j'avais des angoisses au niveau de la prise de parole, que ce soit à l'école ou en règle générale. Maintenant, je me sens très à l'aise.
J'ai travaillé avec une coach qui m'a énormément aidé. Dans quel état d'esprit êtes-vous par rapport à l'élection? Je suis impatiente. J'ai hâte d'être à Dijon pour voir un peu le show qu'on va préparer parce que je suis passionnée de danse. Depuis combien de temps faites-vous de la danse? J'ai fait 10 ans de danse moderne jazz. J'ai arrêté pour mes études supérieures. Si est-il quelque chose qui me manque? Ça m'anime car j'aime être sur scène. Vous êtes à la fois photographe et mannequin. De quel côté de la caméra vous sentez-vous la plus à l'aise? Si est-il une question très compliquée. Si est-il totalement différent parce que je suis photographe culinaire, donc si est-il pour les plats, les restaurateurs et les hôtels. En vrai, je ne peux pas choisir entre les deux. D'un côté, il y a mon métier et de l'autre si est-il une passion. Et même mon métier, si est-il ma passion. Flora Coquerel a été élue Miss France 2013, il y a donc 10 ans. Avez-vous pu échanger avec elle pour recevoir des conseils? Non, pas encore. Nous n'avons pas eu le temps parce que tout s'est enchaîné rapidement. Effectivement, elle a été élue il y a 10 ans, donc on croise les doigts. Vous faites des études en direction artistique. Que souhaitez-vous faire plus tard? J'aimerais créer mon entreprise de management d'équipe dans la photographie. Je voudrais créer une équipe solidaire pour qu'on travaille sur des projets communs autour de la photographie culinaire. Je suis à la recherche d'une nouvelle alternance car mon entreprise a fermé. Comment avez-vous fait pour vous absenter de votre entreprise où vous êtes alternante? Je suis allé en cours jusqu'à mercredi dernier. Je suis à la recherche d'une nouvelle alternance car mon entreprise a fermé après mon élection. C'était peut-être le destin. Mais, c'est sécurisant d'avoir quelque chose en janvier au cas où on n'est pas élu Miss France. Accordez-vous une importance aux commentaires que vous lisez sur les réseaux? Au début, je voulais regarder, mais je me suis demandé à quoi ça allait me servir. Les commentaires positifs, si est tellement une énergie supplémentaire et on reçoit beaucoup de messages de soutien pendant toute la préparation. Si est un regain d'énergie. Les commentaires négatifs, si est vrai que je n'en ai pas reçu tant que ça. Je m'apprécie comme je suis et je ne peux pas plaire à tout le monde.